Le secteur des services à la personne, c'est selon moi l'un des secteurs les plus prometteurs en France, parce que si on peut difficilement prévoir en économie, ce qui est prévisible, c'est la démographie. Et le secteur reste très bien orienté, avec une natalité qui reste soutenue, même si elle a légèrement baissé. Mais en Europe, la France est un des pays les mieux orientés en termes de natalité, donc de besoin de garde d'enfants, puis de soutien scolaire. Et puis surtout, avec le papy boom, le marché des seniors, il y a de forts besoins, d'une part, d'allègement de la vie au domicile, et deuxièmement, des besoins d'auxiliaires de vie pour des seniors dépendants. En 2005, en France, il y avait 5500 structures agréées services à la personne, dont 500 entreprises. Aujourd'hui, on a plus de 32 000 structures agréées, dont 25 000 entreprises, auto-entrepreneurs compris. Donc c'est un fort développement des structures entrepreneuriales depuis ces 7 à 8 dernières années. Le secteur de la franchise aujourd'hui compte environ une trentaine de réseaux services à la personne, agréés services à la personne, donc qui donnent droit à la déduction fiscale de 50%. 23 de cette trentaine de réseaux sont exposants au prochain salon des services à la personne. Le secteur des SAP, des services à la personne, me semble très attractif pour les candidats à la franchise pour 3 raisons. La première, c'est que, comme je le disais précédemment, ce secteur est très bien orienté sur le plan démographique, notamment avec le poids des seniors et le taux de dépendance qui va grandir en France. Deuxièmement, c'est une activité qui n'est pas délocalisable. On ne peut pas téléaccompagner quelqu'un ou télénettoyer, donc ce n'est pas délocalisable et ça se fait, c'est un métier de proximité. Et troisièmement, je pense que c'est une activité dans laquelle on est utile aux autres, donc qui est porteuse de sens lorsqu'on l'exerce, pour soi-même franchisé ou pour les collaborateurs, parce que en fait, les sociétés de services à la personne et les intervenants allègent le quotidien des personnes, quelle que soit l'activité. Et je pense que ça, c'est extrêmement important quand on veut être moins futile que d'autres activités. Les points de vigilance pour un candidat à la franchise, pour choisir son franchiseur, donc les critères, ce sont les mêmes que pour toute franchise. Il faut être attentif à la solidité financière du franchiseur, être attentif à la transmission du savoir-faire. Ce qui est spécifique selon moi avec les services à la personne, ça va être le poids de la marque et la réputation de la marque. En effet, un consommateur, un client, confie à un franchisé sa maison, mais surtout ses enfants ou ses grands-parents. Donc la réputation, la confiance est essentielle. On ne va pas confier ce qu'il y en a de plus cher au monde à quelqu'un auquel on n'a pas forcément confiance. Donc un des points à vérifier, c'est la réputation, le poids de la communication que fait le franchiseur auprès de ses clients potentiels et ses clients actuels. Cette année, nous avons mis en place un parcours franchise pour les candidats à la franchise. Ce parcours comporte d'une part les 23 stands des franchiseurs plus le stand de la FFF, Fédération française de la franchise, et également il passe par des conférences qui sont organisées, qui sont dédiées aux candidats à la franchise. Je souhaiterais en ajouter une en plus de celles qui sont dédiées à la franchise. C'est une conférence que nous organisons pendant Silver Economy Expo, qui est un salon totalement professionnel, totalement B2B, dédié à l'économie du vieillissement, l'économie des tempes grises. Et cette conférence a lieu, c'est la même, elle est jouée 2 fois, le jeudi et le vendredi, de 9h à 10h. Il y aura d'ailleurs des franchiseurs dans les 2 cas. Et cette conférence est dédiée aux entrepreneurs qui veulent aller sur le secteur des seniors. Les seniors vont jouer un point important dans le secteur de la franchise des SAP. Et donc, tout candidat à la création d'entreprise, à mon avis, doit considérer le secteur des seniors, doit aller à c'est pas une obligation, mais je le conseille, à cette conférence, ce sera vraiment une conférence boussole, et pourra comme ça écouter entre autres des franchiseurs et aussi Chantal Zimmer de la FFF sur les opportunités de créer en franchise. Donc c'est venir au salon, c'est voir l'écosystème, c'est de voir la totalité des intervenants et se faire une idée extrêmement précise des forces en place, des acteurs en place, puisqu'il y a également non seulement les franchiseurs, mais également par exemple le CESU. Donc il y a également tous les mécanismes qui accompagnent les services à la personne. Donc ce salon est entre guillemets, une bénédiction pour tout candidat à la franchise qui veut se faire une opinion fondée sur le secteur.